Au chapitre de ce journal, au Togo, plusieurs entreprises ont été récompensées. C'était lors de la 20e édition du Gala des 100 entreprises. Et bientôt, une académie de formation au métier du protocole verra le jour. L'annonce a été faite par le réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques. Les détails dans cette édition. C'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, merci de nous suivre sur la télé utile. Plusieurs entreprises implémentées au Togo ont été récemment couronnées. C'était au cours de la 20e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Organisé par le cabinet Ecofinance Entreprises, cet événement a rassemblé un gratin des hommes d'affaires du pays, nous témoigne notre correspondant Aristide Kuevijin. Le 27 juillet dernier, la capitale togolaise a accueilli la 20e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Cet événement prestigieux qui s'est tenu au renommé hôtel Sarakawa a une fois de plus su mettre en lumière les acteurs les plus performants du paysage économique togolais. La soirée, marquée par une ambiance festive, a récompensé et célébré l'excellence et les performances des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo dans leur secteur d'activité respectif. Beaucoup d'entreprises qui ont été primées à travers 20 éditions ont été des entreprises qui ont bénéficié de l'accompagnement de notre cabinet dans différents domaines, dans le domaine de la finance, de l'expertise bancaire, dans le domaine du marketing, de la communication, et dans tous les autres domaines d'activité qui permettent de renforcer la compétitivité et l'efficacité des entreprises. Des distinctions ont été remises aux entreprises sélectionnées pour leur expertise, capacité d'innovation, capacité de pénétration du marché et leur impact sur l'économie. Cet événement prestigieux a rassemblé des hommes d'affaires de divers pays et de nombreuses personnalités. On ne candidate pas pour être lauréat. On est là et puis on vous appelle pour vous dire sur la base de nos critères à nous, vous êtes lauréat. Au Togo aujourd'hui, nous sommes confrontés à des déficits d'énergie qui font que vraiment le secteur a besoin de l'énergie. Nous avons apporté des solutions avec le photovoltaïque qui a permis à des gens d'avoir la lumière quand il y a des délestages, par exemple, avec des groupes électrogènes pour permettre aux gens d'avoir aussi la lumière quand il y a des délestages. L'hôtel Sarakawa, en plus d'accueillir l'événement, a été distingué par une palme internationale de l'hôtel le plus dynamique du Togo grâce à des investissements continus, à l'innovation, à la qualité et à l'excellence dont fait preuve son administrateur. Vous avez vu tous les chefs d'entreprise qui sont venus de différents pays pour nous témoigner leur reconnaissance, pour nous accompagner, nous soutenir. Vous avez vu les ambassadeurs qui sont venus, les représentants d'organismes et tous les chefs d'entreprise, tous les secteurs d'activité qui ont été mis sous le feu des projecteurs. Les entreprises qui ont été sélectionnées dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques sont des entreprises qui évoluent dans différents secteurs d'activité et nous avons mis à l'honneur par les palmes internationales décernées des entreprises aussi qui jouent le premier rôle dans cette économie togolaise et qui contribue à booster l'économie togolaise. Organisé par le cabinet Ecofinance Entreprises, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est un événement annuel qui met en lumière l'excellence de la communauté des affaires. Il sert de source d'inspiration pour les futurs entrepreneurs et facilite les connexions, les opportunités d'investissement et amplifie la voix des innovateurs. Rappelons qu'en 20 ans, plus de 1900 entreprises ont été récompensées au Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Le promoteur Barry Djibril, président du cabinet Ecofinance Entreprises, ne compte pas s'arrêter jusqu'à ce que l'Afrique soit la destination la plus privilégiée des investisseurs. La soirée s'est achevée sur une note positive, laissant les participants inspirés et déterminés pour poursuivre sur la voie de l'excellence et de l'innovation. Et de retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de l'environnement. La Société de développement des forêts, Sodefort, et la Société agro-industrielle Palmafrique sont désormais partenaires. Une alliance qui implique les deux entités pour la régénération du couvert forestier ivoirien. Il s'agira concrètement de la gestion des travaux d'aménagement des forêts classées de Bolo-Ouest et de Bolo-Est. Walter Kofi. Les forêts classées de Bolo-Est et Bolo-Ouest seront dotées de nouvelles plantations de palmiers à huile
et le tout sous le contrôle de la Société de développement des forêts, SODEFOR. C'est ce partenariat qui vient d'être signé entre la Société d'État ivoirienne et le groupe privé Palm Afrique. À travers cet aménagement, Palm Afrique vise non seulement à créer de nouvelles plantations de palmiers à huile et contribuer ainsi au développement de l'agriculture ivoirienne, mais aussi à assurer avec le ministère des Eaux et Forêts et la SODEFOR une régénération et une protection du couvert forestier, a confié le directeur général de l'entreprise. Nous sommes allés très rapidement dans ce projet. Beaucoup de gens doutaient de la capacité à transformer les idées et les principes en actions concrètes. Or, sur le terrain, nous pouvons vous annoncer que les choses avancent. Les palmiers sont dans les pépinières déjà, qui sont préparées pour la SODEFOR. Le planting est quasiment en cours et nous allons atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en 2024. Le conservateur général Mamadou Sangaré, directeur général de la SODEFOR, s'est réjoui de ce partenariat qui pour lui contribuera à atteindre l'objectif visé par le gouvernement qui est d'atteindre 20% du couvert forestier d'ici 2030. Sentiment d'abord de joie pour avoir réussi à opérationnaliser un axe aujourd'hui majeur de la politique forestière. En 2019, lorsque cette loi avait été adoptée, alors on était très loin d'imaginer que aussi rapidement on allait pouvoir opérationnaliser un axe majeur comme celui qui est d'associer le secteur privé à la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Le deuxième sentiment qui m'anime, qui est un sentiment de reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite aujourd'hui de cette convention. La rencontre s'est terminée par une remise de matériel roulant et de surveillance, dont des drones, des GPS et des motos destinés à la SODEFOR. Un don de Palm Afrique en vue de soutenir les actions de son nouveau partenaire dans son rôle de gardien de la forêt ivoirienne. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a réceptionné récemment une unité mobile et un équipement de formation. Une initiative de l'UNICEF et la COICA dont l'objectif est de permettre à chaque enfant d'apprendre un métier et de s'épanouir, facilitant ainsi leur accès au monde du travail. Je vous propose d'écouter Jean-François Basse, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. En fait, nous avons acquis le véhicule et nous l'avons adapté pour qu'il constitue une salle de classe de formation professionnelle et technique. Il y a 7 corps de métier qui pourront être enseignés à travers ce véhicule. Il y a des bancs qui l'accompagnent, en plus du matériel qui permettront aux élèves de pouvoir suivre des formations rapides et des formations diplômantes. Donc l'idée de véhicule mobile vient du Sénégal. Le ministère de la formation professionnelle a envoyé quelques-uns de ses cadres pour s'inspirer du modèle sénégalais qui fonctionne bien, à travers lequel il y a plusieurs véhicules de ce type qui circulent à l'intérieur du pays pour faire de la formation. C'est une façon de rapprocher l'offre de formation aux besoins sur le terrain. La formation professionnelle et technique, elle est très importante pour le développement d'un pays, mais surtout pour diversifier l'offre à laquelle bénéficient les jeunes et les adolescents. L'actualité, c'est aussi la santé. Le programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national de l'hygiène publique ont initié depuis quelques jours une opération de lutte anti-larvaire par la pulvérisation par drone. Et c'était au tour de la commune de Marcory d'accueillir les équipes du PNLP et de l'INHP ce vendredi pour la pulvérisation des gîtes larvaires. Une opération qui a été supervisée par le directeur général de la santé, Mamadou Samba. Konena Norgo et Doumbia Yuba pour le compte-rendu. Marcory à Lyodan ce vendredi 9 août 2024. L'heure est à la destruction des larves des moustiques, vecteurs du paludisme et de la dengue. Pour cette opération, le programme national de lutte contre le paludisme a sorti le grand jeu.
Équipés de 2 drones pulvérisateurs, les équipes du PNLP ont ainsi détruit toutes les larves dans leur gîte afin de prévenir le paludisme et la dengue. Une opération menée sous le regard du directeur général de la santé qui avait naturellement à ses côtés le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme et le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Vous savez, depuis quelque temps, nous avons une épidémie de dengue qui sévit en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, pour lutter contre cette épidémie de dengue et aussi lutter contre le paludisme, a de nombreuses stratégies. J'ai lancé il n'y a pas très longtemps, sous l'instruction de M. le ministre, la fumigation dans les quartiers, dans la zone de Cocody. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre démarche qui est l'utilisation des drones pour atteindre les surfaces qu'on ne peut pas atteindre par la fumigation à travers nos véhicules. Donc c'est une stratégie qui complète notre panoplie de lutte contre les moustiques en Côte d'Ivoire et afin de lutter contre la dengue et le paludisme. En plus de nos conseils habituels et aussi de notre stratégie de démoustication, nous demandons aux populations premièrement, de laisser les fenêtres ouvertes lorsque nos équipes sont dans les rues avec nos appareils de fumigation. Parce qu'il faut que ces produits-là entrent dans nos maisons pour pouvoir tuer les moustiques adultes. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'il faut que les populations aussi prennent conscience du danger que sont les moustiques qui sont dans leur maison. Le programme national de lutte contre le paludisme a déjà pulvérisé plusieurs sites d'Abidjan, dont Port-Boué. Cette opération de lutte anti-larvaire par la pulvérisation par drone s'étendra sur tous les districts sanitaires, et ce, jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Ouvrons un chapitre du protocole. Le réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques a annoncé au cours d'une conférence de presse l'existence très prochaine d'une académie de formation au métier du protocole. Cette académie attribuera des certificats après des sessions de cours en technique et en art du protocole dans le but de faciliter l'employabilité des passionnés de ce domaine de métier. Sandrine Kwame et Tima Traoré. Les passionnés au métier de protocole, de relations publiques et internationales disposent désormais d'une académie qui dispense une formation dans les métiers de protocole. Mise en place par le réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques, cette académie dénommée Académie IPPRB permettra de renforcer les connaissances dans l'art et la technicité du métier de protocole à travers une formation qui délivrera un certificat qui va pallier à l'employabilité professionnelle difficile de ce métier. Face à un certain flou, et donc il nous fallait réagir, soit observer le fait qu'on ait une personnalité qui ne sache pas pourquoi est-ce qu'il lui faut un service ou une personnalité en charge du protocole auprès d'elle, ou encore une personne qui exerce le métier du protocole, qui pense qu'elle est chargée de la sécurité, qui pense qu'elle est chargée de soulever les bagages et autres. Donc il ne sait vraiment pas tout ce qui a lien, donc tout ce qui est lié donc à ce métier du protocole et des relations publiques. Mais avec l'Académie IPPRP aujourd'hui, nous nous tournons maintenant vers les passionnés et personnes qui partiraient donc de zéro. Donc nous avons des formations de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc des personnes qui partent donc du niveau 0 jusqu'à ce que nous appelons donc la certification protocole manager. Je pense qu'ils ont une très belle initiative parce que ce métier, comme l'a dit le conférencier, c'est un métier de confiance. Habituellement, les gens prennent leurs parents, leurs connaissances pour travailler avec eux. Mais avec le réseau IPPRB, cette confiance sera vraiment bien suivie avec un certificat qui va accompagner. Le réseau international des professionnels du protocole et de relations publiques, IPPRB, a été créé en avril 2015 à Abidjan par des délégués en provenance de quelques pays d'Afrique. Le réseau est dirigé par l'ambassadeur Jean-Kofi Wake, ancien directeur du protocole d'État du Togo.
Parlons de coopération économique. Le département du commerce des États-Unis d'Amérique dispose désormais d'un bureau au sein de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce nouveau bureau du service commercial permettra de renforcer les liens entre les deux pays. L'inauguration de ces locaux a été suivie par nos reporters Konena Norgo et Doumbia Yuba. Un ruban découpé de part et d'autre par 3 ciseaux et avec lui les barrières commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Ouverture ainsi donc du nouveau bureau du service commercial des États-Unis en Côte d'Ivoire. Inauguré ce jeudi 11 juillet 2024 à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ce nouveau service commercial va ainsi permettre de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Depuis la dernière année que je suis là, nous avons fait un effort et nous avons souligné les relations commerciales avec le champion de ces relations, avec son Excellence, Monsieur le Ministre et son équipe. Nous sommes fiers d'accueillir ici, au sein de l'ambassade des États-Unis, pour ouvrir ce bureau. Ce nouveau bureau du service commercial des États-Unis en Côte d'Ivoire est la volonté expresse du pays de Joe Biden d'approfondir ses relations avec la Côte d'Ivoire sur le plan commercial. Une journée mémorable qui a mobilisé le secrétaire adjoint du département du commerce, venu tout droit des États-Unis d'Amérique. On ouvre ce bureau-là ici en Côte d'Ivoire parce que c'est l'opportunité de nous de voir un peu ce que l'État de Côte d'Ivoire fait en termes de réforme et nous voyons un peu l'engagement du président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a favorisé un développement économique quand même prépondérant. Ce nouveau bureau américain du service commercial à Abidjan est aussi une assurance pour la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif des 3,5 milliards de dollars dans les échanges commerciaux avec les États-Unis d'ici 2025, contre 1,5 milliard à ce jour. L'ouverture de ce bureau en fait va aider à la mise en œuvre du protocole que nous avons signé cet après-midi. C'est un protocole en fait qui permet de renforcer nos efforts dans des secteurs stratégiques prioritaires bien définis. Comme on l'a indiqué, les infrastructures socio-économiques, l'agriculture, l'industrie et l'économie numérique, pour promouvoir le commerce et les investissements, et c'est également pour donner plus d'opportunités à nos jeunes et à nos femmes. L'ouverture de ce bureau du service commercial est le fruit de l'accord de partenariat commercial et d'investissement entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, signé un peu plus tôt entre les deux pays. L'affaire n'a échappé à personne en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Les frères et sœurs de l'international ivoirien Cheikh Tioté, décédé en 2017, ont été chassés en plein jour de la maison familiale par l'épouse du défunt. Normal ou pas, c'est selon. Mais le fait est que la toile s'enflamme, la chronique de Business 24 aussi, avec Issa Badini. Décidément, même mort et enterré, Cheikh Ismaël Tioté ne finira pas de faire parler de lui. Cette fois, pas pour ses prouesses offensives dans les milieux de terrain avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais pour la gestion de ses biens, plus que bien. Les frères et sœurs du footballeur mis dehors comme des moins que rien de la maison appartenant à leur frère où il résidait même de son vivant, le spectacle a émis plus d'un. Viré par qui? Par son épouse, celle légale, dit-on, qui, non contente de posséder les ciels et la terre légués par son défunt mari dans le cadre du mariage légal, Madame Tioté a décidé tout bonnement de s'attaquer à la petite et minuscule étoile que l'ancien milieu de terrain de Newcastle a logé ses parents. Aux dernières nouvelles, la belle Madame Biteille, c'est son nom, aurait tout presque vendu. Maison, plus d'une dizaine selon les frères du joueur, voiture, montre, sans tambour ni trompette et certainement devant la résignation des frères et sœurs Tioté. La liquidation et l'expulsion des frères Tioté de la supposée maison familiale est sans doute les quêtes de trop au point d'irriter la Côte d'Ivoire entière. Si l'idée de la richissime et célèbre veuve était que l'on se rappelle de son virevoltant de mari, alors bingo, même les médaillés d'or des JO de Paris
n'ont autant bénéficié des largesses des seigneurs des réseaux sociaux, qui fulminent de colère et d'indignation. Mais qu'à cela ne tienne, à ce rythme, il va falloir surveiller de près la tombe du pauvre éléphant champion d'Afrique de 2015, par peur que Mada la vendeuse ne vende celle-là aussi. Pauvre chèque, tu voulais mettre à l'abri toute ta famille, y compris tes frères et sœurs. C'est sans compter cependant avec la détermination de ton épouse à foutre le bordel et apparemment à effacer ton nom et tes traces sur cette planète Terre. Bisous, montre, voiture de luxe, maison, la tempête Mada aurait tout englouti. Que s'est-il passé? Pourquoi en est-on arrivé jusqu'à décider que le seul bien qui manque dans son carnet de vente, c'est la maisonnette où le joueur a parqué ses frères et sœurs? Ah ben, il faut, en plus du cran, un peu de folie, de peu d'humanisme et un gros problème de conscience pour en arriver à ce niveau. En attendant la décision du juge, puisque les différentes parties se sont déportées au tribunal, il est à se poser des questions, beaucoup de questions sur le mariage légal, la communauté des biens, la morale et nos us et coutumes africains devant se faire presque normal pour certains, mais ô combien déchirant pour la fratrie Tioté. De façon générale, la communauté des doués de bon sens. Cette affaire aura des conséquences, pas seulement dans la famille Tioté, mais dans toute notre société. À commencer par ces femmes et jeunes filles qui rasent les murs dans l'espoir d'un mariage légal, avec en bonus le régime de communauté de biens. Un régime à problème jusqu'ici, mais ces cas montrent que la communauté des biens, bien exécutée par Dame Mada, peut même être suicidaire. Quand on t'envoie, enfin, quand la loi t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. À cette Tioté, il faut prier afin qu'il trouve, bien que difficile dans ces conditions, le repos dans sa dernière demeure. Lui qui a tant donné à la Côte d'Ivoire et au monde du ballon rond. Vive les mariés, mais à bas la sorcellerie et le mercantilisme dans le mariage. À bientôt. Et parlons toute autre chose, cette fois à San Pedro, l'organisation ivoirienne pour le soutien et l'assistance aux femmes et familles de Côte d'Ivoire a procédé récemment au lancement du projet dénommé « Accompagnement juridique des personnes vulnérables » pour faciliter leur accès à la justice dans les localités de Daloa et San Pedro. Ce projet vise à renforcer les pouvoirs d'action et faciliter l'accès à la justice de cette classe sociale face à la violation de leurs droits. Le reportage est signé Abel Kwao, commenté par Michel Brou. L'accompagnement juridique des personnes vulnérables pour faciliter leur accès à la justice dans les localités de Daloa et San Pedro a posé ses valises dans la région de la Nawa. Cette présence voulue par l'Organisation ivoirienne pour le soutien et l'assistance aux femmes et familles de Côte d'Ivoire vient marquer son engagement d'instruire les personnes vulnérables sur leurs droits, mais aussi sensibiliser les populations sur l'égalité et l'équité pour tous. Ce projet permettra également l'implication des leaders communautaires dans la promotion des droits des personnes vulnérables afin de servir de relais. Dans l'action d'accompagnement juridique des personnes, il faut voir plutôt un cadre de conseil, un cadre d'information, un cadre de sensibilisation et un cadre de formation aux droits. Donc c'est dans ce sens-là qu'on vise vraiment à accompagner les personnes vulnérables à accéder à la justice. La vision de ce projet a été saluée par les différents acteurs à cette journée de lancement, par les autorités coutumières et institutions. Nous saluons l'avènement de ce projet qui va permettre aux personnes vulnérables de savoir qui saisit et à quel moment et pourquoi. Vraiment, c'est ce qui fait toute notre joie, notre plaisir. Nous sommes heureux de savoir qu'il y a une ONG qui s'occupe des personnes vulnérables et des femmes. L'Organisation ivoirienne pour le soutien et l'assistance aux femmes et familles de Côte d'Ivoire contribue à la promotion et la défense des droits des femmes, de la protection des familles et personnes vulnérables. Elle envisage la mise en œuvre de stratégies d'accompagnement juridique de 1500 femmes vulnérables, orphelins et personnes en situation de handicap dans les localités de San Pedro et Daloa.
Ce projet a débuté depuis mai 2024 pour s'achever en juin 2025. Et comme partout en Côte d'Ivoire, le Centre international de recherche en agroforesterie, la mairie et la direction régionale des eaux et forêts ont célébré la journée nationale de l'arbre. La cérémonie était placée sous la présidence du préfet de la région du Lodibois. Le point avec Jonas Daboki et Diekou de Silva. Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. C'est cette pensée qui traduit le thème de la journée nationale de l'arbre à Divo, dans le Lodibois comme partout en Côte d'Ivoire. Et ce jour, chacun a planté son arbre, notamment les directeurs régionaux, les chefs de service des différentes structures et partenaires, les chefs traditionnels et guides religieux. En ce jour, nous célébrons non seulement la splendeur de la nature, mais également notre engagement collectif envers la préservation et la restauration de notre environnement. Cette activité symbolise notre détermination à adopter des solutions basées sur la nature pour faire face aux défis climatiques. La protection de l'environnement est une responsabilité collective. L'implication de tous les acteurs pour atteindre les objectifs est vivement souhaitée. Nous avons coutume de dire que l'eau est source de vie. Mais laissez-moi vous dire que l'arbre améliore la qualité de vie. Dans nos traditions, c'est sous l'arbre à palabre que se règlent les différends qui interviennent au sein des communautés. Donc l'arbre alors est source de cohésion, est source de paix. Vous voyez donc que l'arbre est au centre de la vie. L'arbre, c'est la vie. L'Entraide universitaire mondiale du Canada, EUMC, est une organisation non gouvernementale internationale dédiée à la construction d'un monde inclusif, équitable et durable pour tous. Cette journée de planting d'arbres a été réalisée avec l'espoir et la conviction que chaque acteur aura posé un acte fort, celui de la reconstitution du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et continuez de suivre Business 24 Africa pour vous informer.